Mes belles âmes, ça fait 2 fois que je fais cette vidéo, 2 fois qu'elle ne passe pas. Soit il y a des choses qui viennent interférer dans ma vidéo, soit ça passe pas du tout. Donc, je recommence. Attention à vous les coachs, d'accord? Arrêtez de dire n'importe quoi aux gens. Vous avez des personnes qui s'approchent de vous, qui viennent vous voir pour les relever et non pour les enterrer, d'accord? Il faut expliquer aux gens qui sont dans la déprime qu'ils sont sur leur chemin de vie, d'accord? Leur parcours initiatique. Ils sont en train de passer par une nuit noire de l'âme, ok? N'oubliez pas que nous sommes venus d'un esprit s'incarner dans un corps et non l'inverse, ok? Donc la matière, c'est en deuxième lieu. Nous sommes tout d'abord spirituels, des êtres de lumière, d'accord? Il faut faire le travail sur soi pour que dans la matière, nous arrivons à faire notre chemin initiatique, notre parcours. De toute façon, ça fait partie du parcours. Les coachs qui parlent à des personnes qui sont perdues, si vous ne savez pas les gérer, envoyez-les vers quelqu'un d'autre, ok? Parce que là, vous êtes en train de les rendre encore plus victimes qu'autre chose. Donc, le développement comportemental est une chose. Le développement spirituel est encore autre chose, d'accord? Mais c'est celui-ci qui doit intervenir avant le développement comportemental dans la matière. Il faut expliquer aux gens qu'il faut faire un travail sur soi pour pouvoir, dans la matière, réaliser et voir si tout va bien. Je vous ai déjà expliqué comment fonctionne la spiritualité. Vous n'avez pas compris tout ça. Attention à qui vous parlez. Préférez parler à quelqu'un qui va montrer son visage plutôt que quelqu'un où vous allez juste voir des mains. Pourquoi? Parce qu'une vérité est plus claire à dire quand on regarde les gens dans les yeux qu'un mensonge. Il y a des personnes ici, des cartomanciens, cartomanciennes, qui se servent des cartes uniquement pour avoir de l'argent. Donc attention à vous mes belles âmes. Ces personnes ne sont pas ancrées dans le spirituel. Avec tout ce que j'écoute, non, c'est pas possible. Il doit y en avoir une ou deux que je suis là et qui sont à peu près sur le bon chemin. Tous les autres, leur ego est là. Leur ego est vraiment dans la matière. Là. Ils ne croient pas en plein de choses alors que c'est eux-mêmes. D'accord? Je vous ai annoncé l'union sacrée dans la matière. Mais avant de trouver l'union sacrée dans la matière, il faut le trouver en soi. D'accord? Si vous n'équilibrez pas votre féminin et votre masculin en vous, comment vous allez trouver votre flamme jumelle dans la matière? Déjà, ne recherchez pas la personne, d'accord? Elle va venir toute seule et vous-même, vous allez être guidé vers elle. Parce que vous êtes en télépathie avec cette personne, d'accord? Tout ce qui lui arrive, vous arrive. Tout ce qui vous arrive, lui arrive. Le problème, c'est que il faut d'abord s'ancrer, il faut s'aligner, il faut regarder dans votre matière si tout va bien. Si tout va mal dans votre matière, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses à changer. Ok? Donc, je vous invite déjà à faire le travail sur vous avant de vouloir trouver votre flamme jumelle. Parce que si vous n'êtes pas prêt, vos anges et vos guides, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous envoyer des personnes pour faire le travail à votre place. Ça veut dire que vous allez souffrir un peu plus. On va vous faire sortir encore plus vos blessures. Et des gens qui vont vous manipuler, vous contrôler. Vos guides et vos anges, votre âme veut faire quoi là? Elles veulent vous casser, vous faire tomber pour qu'elles puissent vous relever et vous remettre sur le chemin initiatique. Vous comprenez ça? J'ai pas l'impression moi. Pourtant c'est une réalité. Vos guides, vos anges et votre âme, celui que vous appelez Dieu, c'est lui qui vous fait tomber parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ah, Dieu est bon, bien sûr qu'il est bon, mais si vous l'écoutez, si vous êtes à droite, à gauche dans la matière, vous faites n'importe quoi. Non, ça marche pas comme ça. C'est votre mental là,
Donc vous êtes plus dans le côté humain. Ancrez-vous à la spiritualité, vous allez voir que vous allez être tranquille, vous allez vivre sereinement. Mais là, ils vont vous envoyer des gens pourris ici, pour que vous allez tomber vraiment, pour vous faire capter les choses, rentrer dans des dépendances affectives et compagnie, pour que vous puissiez tomber à terre vraiment, pour que votre âme vous relève. Vous avez compris là? Vous pouvez me croire comme vous pouvez pas me croire. Mais le meilleur chemin, le véritable amour, c'est celui, déjà, vous, avant d'être quelqu'un, d'accord? Il faut savoir s'aimer, il faut savoir s'apporter le meilleur, il faut savoir s'équilibrer pour avoir une belle vie dans la matière, n'est-ce pas? Pour tout ce que je dis, ouais, la vie est belle. Bien sûr qu'elle est belle, la vie. Mais certains me diront, mais non, il faut retomber dans la réalité ici, hein. Vous n'êtes pas chez Disney, machin et tout. Mais bien sûr que Disney existe. Si vous vous ancrez, vous, que vous êtes bien aligné, vous verrez la vie belle, comme moi je la vois. Le problème, c'est que là, c'est clair que cartomancien, cartomancienne, tarologue, tout ce que vous voulez, vous êtes fatigué là, vous perdez votre énergie. Et bien devinez ce qui vous arrive. Vous êtes en train de vous éveiller inconsciemment. Bah ouais, parce que votre âme vous dit, non, non, vos anges, vos guides là, ils sont autour de vous aussi, hein, vous inquiétez pas, vous n'y croyez pas. Bien sûr, mais ils sont autour de vous. Et là, vous vous dites, oh, punaise, qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis fatiguée, oh là là, je capte les énergies des autres. Non, 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 non. Vous avez bien vos énergies. Le problème, c'est que c'est vos anges et votre âme qui vous disent, stop là, arrête là. Ils vont vous foutre à terre pour que vous arrêtiez ce que vous faites. Parce que vous dites des conneries. Vous êtes en train de rendre les gens encore plus victimes et dans le sacrifice en plus, plutôt que de les mettre dans leur chemin. Pourtant là, ils sont au commencement, à l'éveil de la médiumnité. Quand ils sont dans la nuit noire de l'âme, c'est bon ça. Leur âme va les relever. Il faut arrêter votre ego. C'est l'ego. Gérez votre émotionnel. C'est votre ego qui vous rend comme ça. Gérez votre émotionnel, vous allez voir que vous allez vous relever. Et quand vous allez être sur le bon chemin, vous allez dire merci, merci, merci. Avec gratitude, toujours avec gratitude. Vous allez voir la vie belle comme moi je la vois. Je peux vous faire une promesse. Oui, messieurs, dames. Donc, je vous encourage à tomber pour mieux vous relever. Parce que une fois que vous savez où est-ce que vous allez, je vous garantis qu'il n'y a plus rien qui va vous faire peur. Vous allez vous affirmer, d'accord? Vous êtes équilibré, féminin, masculin, ombre, lumière. Le yin, le yang, vous connaissez ça? Voilà, donc c'est l'équilibre. Donc cherchez-le à l'intérieur de vous, l'équilibre, et après vous l'aurez dans la matière. Mais pas l'inverse. Ça marche pas comme ça. Je vous ai dit, la matière est uniquement la projection de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et pas autrement. Donc, si vous avez envie d'aller voir des psys, des ci, des là, allez. Mais ils vont vous descendre plus que ce qu'ils vont vous relever. C'est votre âme, la seule qui peut vous relever. Entendez bien ce que je dis. C'est votre âme qui va pouvoir vous relever. Et c'est elle aussi qui vous fait tomber. Parce que vous n'êtes pas équilibré, vous n'êtes pas dans la spiritualité. Et vous êtes à la base un être de lumière. Vous êtes vous-même spirituel. Un esprit, oui. Entendez ce que vous voulez. Moi, je vous laisse là et je vous fais des bisous. Si j'ai autre chose à dire, je vous ferai une autre vidéo. Bisous, bisous.